Urban Tube, c'est avec Cervelle. Et naturellement, avec la grande équipe de production, elle est avec nous en studio, ça fait fort longtemps qu'on ne l'a plus revue. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Sandrine Anga, bienvenue dans Urban Tube. Merci. Tu vois, on a Brice. Vous avez trois caméras, Ouais. voilà, une meilleure luminosité. Ouais. Ouais, c'est bon. Domenez-nous Ça Shiba. va. À l'époque, tu nous avais pas dit que la lumière C'était un peu basse. saut. Mais la lumière était basse, c'est ce que c'est pas un truc qu'il fallait redire. Il fallait dire. Non. Là, tu nous avais fait croire que ça allait. Non, mais ça allait pour le niveau là. Maintenant que vous avez upgrade, il faut bien qu'on dise que vous sortez les quelque part. C'est un grand plaisir pour nous de te recevoir. La première question que je vais te poser, ça s'est passé comment en Europe? C'était bien? Super. Super, on a trouvé vraiment une communauté camerounaise chaleureuse qui a fait le déplacement et essentiellement je suis reconnaissante que ce soit à Paris ou à Montpellier, on était vraiment reçus comme des petits rois en fait. Présentation, je te présente Aubin. Oui, Aubin, Je te présente Olivia. Olivia, Bon, je vous présente Sandrine Anga. Enchanté. Enchanté. Tu sais, t'avais pas besoin de faire de présentation. Après, tout le monde la connaît. On ne sait jamais, hein, parce que moi j'avais besoin de présentation. Moi je me présente toujours. Forcément, mais nous, on te connaît déjà. Ok. Commençons justement cet entretien en parlant de ce qui est d'actualité. Ouais. Essence. Enfin, c'est d'ailleurs une grosse communication auto, forcément. On s'y attendait. On s'attendait à cet album, mais on ne s'attendait pas peut-être à ce que tu nous balades Ouais. dans cet univers. Ouais. C'est carrément nouveau et après, ça nous fait grave plaisir de te redécouvrir dans ce contexte-là. Commençons naturellement, tel qu'on le fait d'habitude. Pourquoi Essence? Essence parce que c'est mon naissance à moi en fait. Je me livre un peu plus dans mon moi intérieur. Je vous présente ce que je suis dans le fondement. La femme amoureuse, la femme heureuse, la femme comblée, la femme craintive, la femme qui a la foi, la femme qui espère. Donc voilà, je présente l'amour parce que je suis une inconditionnelle amoureuse de l'amour. Je présente l'amour dans plusieurs angles, du point de vue de la femme de manière générale et de moi en particulier. Donc je me livre un tout petit peu plus et voilà, même dans la manière de chanter, c'est un peu plus fragile, c'est un peu plus sensible. Voilà, en fait. De A à Z, en réalité, c'est toi que tu racontes dans ce projet. Ouais, parce que voilà, la femme, quand elle est amoureuse, elle a beaucoup de peur aussi. Ouais. Elle a beaucoup d'attentes, elle a beaucoup d'espoir et elle a beaucoup de foi. Donc voilà, je parle de moi, je parle de toutes les femmes de manière générale. Et il était important pour toi d'explorer plusieurs environnements parce que lorsqu'on écoute d'un point de vue rythmique, on est chez les Douala, en fait on est un peu de partout, peu importe là où on sort, du moins au Cameroun et même en Afrique, on se reconnaît dans l'afropop également, l'afrobeat particulièrement. Pourquoi est-ce qu'il était important pour toi d'explorer tous ces styles musicaux? Bon, sincèrement, c'est une direction qu'on a opté juste comme ça parce que on me voit bien dedans. Quand je dis on, je parle de mon directeur artistique qui n'est nul autre qu'Ada Kenji. Ouais. C'est lui qui a dirigé artistiquement parlant et voilà le projet. Et cet univers, quand on l'écoute, on me voit directement. Donc je pense que c'est la personne qui, artistiquement parlant, pour rester objective, me connaît le mieux. Et voilà, il n'y a que lui qui pouvait m'amener de ce côté-là. Sandrine, c'est quoi l'objectif de cette EP Essence? Déjà parler de l'amour, présenter une nouvelle facette de moi-même et puis juste donner un coup de fraîcheur. Un coup de fraîcheur et l'objectif le plus important, ça c'est sur le plan artistique, le challenge personnel. Mais maintenant, l'objectif de Essence, c'est de gagner un nouveau public, sortir un tout petit peu de notre zone de confort, aller chercher ailleurs, au-delà des frontières, tout en ayant un côté traditionnel, en gardant un peu d'authenticité. En fait. Ben justement, ça se voit au travers de ce projet. Moi, lorsque j'ai vu le projet, je me suis dit, mais pourquoi tu l'appelles EP? D'autres sortent ce même nombre de chansons et carrément un album. Bon, en tout cas, ça peut être un album comme ça peut être un EP, en fait. Donc, nous, on a décidé de choisir que ce soit un EP parce que pour nous, album, c'est au moins à partir de 10 titres.
Même si album aussi. En fait, 7 titres, c'est la limite parfaite entre l'EP et l'album. Ouais. Par exemple, Arthur Loco a appelé sa dernière galette, on va dire ça comme ça là, album, pourtant c'était juste 7 titres. Donc voilà, c'est le juste milieu, mais nous on a décidé d'être du côté de l'EP. Beaucoup de maturité pour le compte de ce projet. Ouais. Quand tu réécoutes Introduction, sorti en 2020, ton tout premier album, et tu écoutes justement ce dernier projet, intérieurement, est-ce que tu vois qu'il y a de l'évolution? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce que tu fais? Ouais, il y a une direction. Là, j'ai choisi une direction. Introduction, c'était un tout petit peu la présentation à 360 de Sandrine Nanga dans tout ce qu'elle peut aborder comme univers. Et là, on a choisi une direction. Donc, Essence, c'est un peu plus précis en termes de direction artistique et c'est une proposition un peu plus exacte de ce qu'est artistiquement parlant Sandrine Nanga. D'accord. Sandrine Nanga, lorsqu'on écoute vos musiques, il y a une très grande sensibilité. On a l'impression que, est-ce que dans Essence, les titres, les textes, est-ce qu'elles parlent de vous-même? Est-ce que c'est votre vécu? Est-ce que c'est ce que vous vivez dans Essence, effectivement? Oui, en majeure partie, oui. Comme je disais, je parle de la femme en général et de moi en particulier. D'accord. Donc, dans Petite Chose, par exemple, qui est le premier titre et qui est l'introduction de l'EP, je parle des petites attentes de la femme, de mes attentes à moi aussi et de la femme en général. Dans Follow You, je parle de mon engagement. Dans Maladie d'amour, je parle de ce qui me fait malgré les problèmes rester amoureuse et rester fidèle à mon foyer, à mon tendre époux. Dans Mélodie, je réitère mon engagement. Dans Toi et moi, je lui dis que ouais, on m'attendait pas là, mais c'est là que je suis tombée. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Cover Me, le Seigneur a décidé, c'est comme ça. Et bouclé, c'est bouclé. À dire que si votre époux veut vraiment écouter ce que vous avez à lui dire, il n'a qu'à écouter votre musique et après, il saura ce que sa femme attend de lui. Bah, de toutes les façons, pendant qu'on travaillait, il comprenait déjà. Il est en mode, ah non, c'est ce qu'elle attend de moi. Il le sait de toute façon. D'accord. Et moi, il y a une question que je me pose. Qui écrit certaines de ces chansons? Est-ce que vous écrivez ensemble? Il t'aide à écrire? Tu écris seul? Oh, mais sur Essence en particulier, c'est une union, on a fédéré beaucoup d'énergie. Ouais. Il y a Hens qui a composé des chansons à l'intérieur et qui a co-composé aussi à l'intérieur. Il y a Sango Edi qui a composé, il y a Oken qui a composé, il y a Ada Kenji qui a composé, il y a Sandrine Nanga qui a composé, il y a Alex Dipanda. Donc c'est le mélange de toutes ces énergies-là qui a donné Essence. Et c'est important pour toi de travailler justement avec ces jeunes. C'est vrai que Hanks n'est pas si jeune que ça, mais disons artistiquement parlant, on ne le connaissait pas il y a à cause de cela quelques temps. C'est important pour toi de travailler avec ces jeunes-là? Oui, c'est important pour moi de travailler surtout avec des personnes qui vont dans mon sens et qui me donnent aussi des challenges tout en comprenant ma personnalité artistique et ma personnalité de manière générale aussi. Donc, c'est important aussi. Moi, je suis fière de dire que j'ai travaillé avec plusieurs personnes sur mon album parce qu'il y a plusieurs artistes qui ne savent pas que s'ils ne peuvent pas composer des chansons, ils peuvent faire appel aux auteurs-compositeurs. Ouais. Des gens qui comprennent leur univers, qui peuvent leur donner des challenges. Moi, par exemple, le niveau de doigt là que j'ai chanté dans Petite Chose, je ne savais pas que je vais chanter ça. J'ai quand même chanté à un niveau de doigt là compliqué, quoi, en fait. Et c'est... moi, je me serais assise que je n'aurais pas composé ça. Il fallait Hens pour composer. Et c'est Hens qui a composé. Essayons de nous balader dans les coulisses de cette EP. Commençons au hasard, au pif comme ça. Follow Me. Je te laisse le soin, Sandrine Nanga, d'annoncer Follow Me dans Urban Tube. Follow Me, c'est une chanson d'engagement. C'est une chanson composée par Sandrine Nanga, Ada Kenji et Alex Dipanda. Et voilà, je vous laisse enjoy. Urban Tube. Boy. Oh, que tu ailles, je te suivrai. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Je serai ton abri pour te protéger de tous tes ennemis. Et digne d'amie, sur moi tu peux toujours compter. I go follow you for back home.
everywhere you go. Même si ils disent que je suis aveugle, my heart they follow you. Hey, yeah. I swear I go die to your love, oh. My baby, oh. Mendina wo paka paka, my heart they follow you. Hey, yeah. Follow you. Mendina wo paka paka, my baby, oh. Du bruit pour Sandrine Anguin, mesdames, messieurs. Le titre de la chanson, mesdames, messieurs, c'est Follow Me, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. On parlait justement de cette chanson, Follow Me. Quelques questions justement rapidement. Cette approche quelque part avec la langue Makossa, tu as commenté tout à l'heure en me disant justement que tu as travaillé avec Hens et c'est magnifique. Maintenant, est-ce que quelque part c'est une démarche pour le retour aux sources? On voit plusieurs artistes de nos jours qui veulent s'inspirer de notre culture pour voilà se présenter au rendez-vous du donner et du recevoir. Est-ce que quelque part dans ce projet il y avait cet élément derrière? Sincèrement non, on n'est pas parti avec en tête de combattre ou bien de défendre quelque chose. C'est quelque chose qui s'est fait de façon naturelle. Oui, sur cette chanson, j'aimerais quand même préciser sur Follow You. la chanson c'est Alex Zipanda qui l'a écrite, la partie Douala. Moi j'ai juste fait le deuxième couplet et Ada Kenji a fait les refrains et voilà, c'est un élan de créativité qui n'avait pas de combat en particulier. On s'est juste laissé porter par la mélodie, par ce que ça nous faisait ressentir à l'instant et ça a donné ce que ça a donné. Donc sincèrement moi je ne vais pas dire que j'ai envie de défendre la tradition, j'ai envie de défendre la culture. C'est quelque chose que je fais de façon naturelle. Vous étiez très nombreux justement pour le compte de ce projet, particulièrement Follow Me. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser cette chanson? Follow You? Ouais, Follow You. Ouais. Follow Me. Ça a pris 2 heures. Non, honnêtement. Honnêtement? Avec autant de personnes, 2 heures. On était 3. Ouais. La chanson passait et la mélodie sortait. En fait, la personne qui a donné la mélodie de base, c'était Ada. Ouais. Et puis après, le reste a suivi. Forcément, quand il y a Ada, quand il y a Hens, mais surtout quand il y a Ada et Sandrine Anguin. Ouais. Vous êtes malade en fait. Maladie d'amour. Urban Tube. C'est nouveau et c'est déjà sur Urban Tube. Urban Tube. Premier sur les nouveautés. Premier sur les nouveautés. Seul Dieu est l'unique metteur en scène. Dans ce grand théâtre que la vie tes douleurs sont les miennes. Maladie d'amour, mesdames, messieurs, l'une des 7 chansons de cette EP de Sandrine Anguin. Tu nous disais justement que ce sont des histoires personnelles. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Ada Kenji? Bon, c'est pas quelque chose qu'il m'a fait en particulier, mais c'est quelque chose, c'est une épreuve, je parle d'épreuve, oui, que tous les couples traversent. Ouais. Une étape, une épreuve, tout ça, que tous les couples normalement devraient avoir ou devraient être en train de traverser, surtout quand vous venez de vous marier. En fait, en réalité, avant le mariage, c'est souvent copain, copine, mais après le mariage, il y a souvent quelque chose de magique qui opère, là, une sorte de transition là, qui est en train d'opérer. Et si vous en sortez, vous faites des années et des années. Donc, c'est ce moment-là où ça ne va pas. Ça ne va pas, la communication est rompue. Voilà, on ne comprend plus l'autre, on ne sait plus où on va, mais vous ne vous séparez pas.
Il y a ce petit truc, le côté incompréhensible de l'amour. Ouais. Qui entre en jeu en fait. Vous n'arrivez plus à dormir ensemble, vous n'arrivez plus à vous parler, vous n'arrivez plus à vous comprendre, mais vous séparez pas. C'est quoi? Est-ce que c'est de la maladie? Est-ce que je suis malade d'amour de toi? Donc voilà. Et toi, tu as fait comment pour traverser ce type d'événement? Papa, j'ai traversé. Non, en fait, j'aime à dire que dans ce genre de situation, il faut toujours ne pas rompre de dialogue. Ouais. Une fois que le dialogue est rompu, là, vous avez toutes les galères du monde. Donc, jusqu'à ce que le dialogue soit rétabli, vous n'arrivez pas à savoir ce que l'autre voudrait, ou bien si quand tu fais ça, en fait, c'est une réponse à quelque chose que l'autre est en train de te faire, elle est en train de t'envoyer des signes. Toi aussi, tu envoies des signes, mais vous ne comprenez pas parce que vous ne parlez pas. Donc, il faut parler. Donc, une fois que le dialogue revient, c'est là où vous savez si vous allez continuer ou vous n'allez pas continuer. Donc, moi, de mon côté, c'est un peu ça qui a été fait, en fait. On a dialogué et je pense que ce qu'on vit là maintenant, c'est même plus fort que c'est un autre niveau. C'est pour ça que j'appelle ça transition. C'est souvent la première année du mariage ou un tout petit peu à la deuxième année. Mais si vous suivez à la première année de mariage... Ouais. C'était donc, mesdames, messieurs, Dr Love dans Urban Tube. Dans cet album, dans cette EP, énormément d'émotions que tu transmets au travers même de cette chanson. On sent quelque part de la maturité, différemment peut-être il y a quelques années, peut-être de Sandrine Nanga qui voulait prouver. Aujourd'hui, elle sait peut-être, elle s'assure, il y a une sorte d'assurance, et voilà, elle chante tout simplement. Ouais, et vous avez en face de vous une Sandrine Nanga qui est un peu plus fixée sur sa direction artistique, qui a trouvé sa direction artistique. Avant, je cherchais. Maintenant, je l'ai trouvée et comme tu as dit, je l'assume. Parle-nous justement de cette direction artistique, Sandrine Nanga. Je peux pas réellement mettre de nom dessus, mais j'aime à m'appeler une loveuse. Donc, je chante l'amour dans tous les sens, dans toutes les émotions. Et je suis un peu plus concentrée sur la transmission de l'émotion que sur la performance. Ouais. Donc, je déchante beaucoup. J'ai beaucoup déchanté sur cette EP et voilà, je pense que quand tu arrives au niveau où tu déchantes, c'est là où tu comprends que tu as plus à donner au travers de ta voix et au travers de ton émotion. Tout à l'heure, quand je vous ai regardé, quand on a mis la chanson Maladie d'amour, tu as fermé les yeux et tu étais en mode... on a l'impression que tu t'es demandé, c'est même moi qui chante comme ça et tout. Est-ce que à des moments vous réalisez que c'est vous qui chantez? Est-ce que... Bon, quand on voit aussi, vous-même vous êtes touché par ces chansons-là, donc bah oui. Est-ce que vous réalisez vraiment que c'est vous et tout? Mais écoute, sur ce projet, j'ai atteint le niveau où j'écoute en me disant que c'est pas moi. Parce qu'à la base, j'aime pas m'écouter. Rares sont les chanteurs qui aiment écouter leurs propres chansons. Moi, j'enjoy toutes les chansons des autres, mais cet album particulièrement, je l'aime beaucoup. Il a le même niveau, par exemple, que Ton Feu. Il a le même niveau que certaines de mes chansons, parce que j'écoute pas toutes mes chansons. Ouais. Elles sont bien, hein, j'ai pas de problème avec, mais... J'ai une écoute un peu critique. Ouais. Je suis une perfectionniste. Et sur cet album-ci, je ressens plus que je n'écoute en fait. J'écoute plus avec le cœur. D'accord. Nous vous recommandons justement cette EP, mesdames, messieurs. Sandrine Nanga est notre invitée. On va bientôt terminer cet entretien. Cette EP est riche justement d'un point de vue rythmique, d'un point de vue musical. Et c'est surtout énormément de mélodies. Urban Tube. Shine, pretty girl come sing, as love me mine. Originally impressed on the shoulders, a melody I shine like the sun goes. Pretty mama sing, loving your body swing. You make my body go, I think a ling. If I be not a god, I don't enjoy it. Pretty lady, le top des artistes locaux, uniquement sur You Want You. Mélodie, mesdames, messieurs, le titre de cette chanson, on vous l'avait dit, elle nous balade de part et d'autre du monde. Mélodie à la fois zouk, kizomba, j'espère ne pas dire du n'importe quoi. Non, c'est ça.
Ouais, mais tu vois que c'est complètement différent de Maladie d'amour, par exemple. Ouais, c'est pas réellement différent parce que c'est un tout petit peu la même direction, mais des cadences complètement. Ça, c'est Complètement différent. ça, c'est un peu, ça, c'est la compas. Et l'autre Maladie d'amour, je vais dire que c'était quoi? Un peu de l'afro. Ouais. Afro-zouk, quelque chose par là. Donc, le projet, de manière générale, a un mood. Qui a un dénominateur commun de toutes les chansons. Ouais. Donc c'est en fait ça qu'on appelle direction artistique. Ouais. Tu balades les gens dans des rythmes, mais vous restez dans un mood bien précis. Dans la même vision, de manière globale. Exactement. Est-ce que c'est pour un public bien précis, cette chanson? Ah, c'est pour toutes les personnes qui vont aimer. Hein. Donc c'est-à-dire que en travaillant sur ce projet, en travaillant sur cette EP, après tu vas encore revenir peut-être sur la direction artistique, mais vous ne vous êtes pas dit, bon, je fais cette chanson pour les Caraïbes, peut-être pour la France, je fais cette chanson peut-être pour l'Afrique anglophone, ainsi de suite, cette chanson pour les Camerounais. Dans l'optique de gagner un nouveau public, oui, il y a certaines chansons, par exemple sur celle-ci, qui est vraiment beaucoup compas. On a justement... visé au niveau des Antilles, au niveau des Caraïbes et tout. Donc on a un peu visé ce public-là. Ouais. Mais voilà, comme je disais, ça ne change en rien le fait que la direction artistique reste un mood bien précis. C'est plus dans le mood que dans les rythmes. Voilà. Mesdames, messieurs, l'EP de Sandrine Nanga est justement disponible. N'hésitez pas à consommer sans modération, c'est ça notre objectif, valoriser et promouvoir les musiques camerounaises. Merci énormément d'être avec nous. Peut-être quelques questions pour fermer justement ces différentes parenthèses qu'on a ouvertes pendant l'émission. Et les différentes... les clips, commençons peut-être par là. Avant de parler d'équipe, j'aimerais dire quand même qu'il n'a pas voulu qu'on mette son nom sur la chanson, mais la personne qui encaisse sur Mélodie, c'est Ada Kenji. Ouais. Voilà, il fallait que je le dise. Et je lui ai dit que je vais dire ça partout, même comme il a refusé qu'on mette son nom. Et pourquoi il ne veut pas? C'est l'humilité ou bien? J'ai dit que il est trop humble, je ne sais pas. Donc, les clips sont en cours. Il y en a déjà qui sont prêts. Par exemple... Follow You est déjà prêt. C'est le premier clip qu'on va diffuser? Ouais, c'est le premier clip qui sera diffusé. Il sera en exclusivité sur les chaînes, pas sur les réseaux. Donc ça va tourner d'abord sur les chaînes et puis on va charger sur les réseaux, mais l'exclusivité sera sur les chaînes. Discrimination. On parle de chaîne, on parle pas de fréquence. Les fréquences ont eu la chanson depuis. Kanak FM joue cette chanson par exemple depuis. C'est pour te déranger naturellement. Donc après ça, il y a Mélodie qu'on est en train de tourner et il y a Maladie d'amour qui est déjà tournée. Ouais. Donc vous avez bien choisi vos 3 chansons. Ouais, merci beaucoup pour le compliment, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on fait. Merci énormément d'être avec nous, Sandrine Nanga. Tu ne pars pas, on va continuer l'entretien ensemble. On s'écoute encore un bout de Mélodie. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.